C'est un point que nous devons comprendre dans l'Évangile, c'est bien la Nouvelle Alliance. Car c'est cette alliance qui nous permet d'avoir accès au salut. Et du reste, nous savons que Dieu a payé le prix fort pour que cela devienne possible, d'avoir accès au salut. Mais il ne faut pas négliger que cela nous demande de prendre connaissance justement des règles qui constituent cette nouvelle alliance, dont le point central est l'Église, qui doit être le garant de pouvoir proclamer l'Évangile de la même manière que le faisait la première Église, et sans négliger que son bon fonctionnement n'est possible qu'en étant animé par l'amour. Du reste, nous ne devons jamais perdre de vue que la nouvelle alliance a été rendue active parce que le Fils de Dieu a obéi à la volonté de son Père. Et cela s'est effectué en acceptant de mourir sur la croix. C'est pour cela qu'il y a une place prépondérante pour accéder au salut. Christ est la pierre angulaire, le fondement, qui est la base de la nouvelle alliance. L'Évangile dit de lui qu'il est la porte qui donne accès au salut. Et pas seulement, il en est aussi le chemin. Donc s'il y a un chemin qui mène au salut, il faut arriver jusqu'au bout de ce chemin, jusqu'à la ligne d'arrivée, je vais dire, qui du reste, ce chemin nous dit qu'il est resserré. Donc nous devons bien comprendre que c'est uniquement lorsque nous plaçons notre confiance en lui que nous pouvons marcher sur ce chemin jusqu'au bout. Car c'est uniquement par la foi que nous pouvons être sauvés. Nous savons tous qu'un testament n'est valable que lorsque celui qui l'a écrit est décédé, non? C'est donc la mort du Fils de Dieu qui a permis de mettre en place le Nouveau Testament. De plus, nous devons aussi comprendre que pour bénéficier de tout ce qui est inclus dans cette nouvelle alliance, Dieu a établi un nouveau principe qui est son Église. Elle a pour rôle de permettre à chaque membre de croître à l'image du Fils, qui est le premier homme de la nouvelle alliance. Sans oublier que cela a été rendu possible parce que la mort n'a pu le garder dans le séjour des morts. En revanche, nous devons être catégoriques sur le fait que l'Église ne peut être dirigée que par une seule tête et non par plusieurs. Il faut aussi comprendre que Dieu a délégué au Saint-Esprit la tâche d'aider l'Église à fonctionner d'une manière harmonieuse. Et lorsque nous avons compris de quelle manière elle est constituée, nous savons qu'elle n'est pas centrée exclusivement sur une seule personne, sur un de ses membres. En effet, chaque membre doit obéir dans le même état d'esprit que celle qui unissait le Père et le Fils. Et cela, quelle que soit sa position, peu importe l'importance qu'on lui a donnée. En effet, lorsque nous regardons la façon dont Dieu a établi l'Église sous la Nouvelle Alliance, qui du reste a été inaugurée par Jésus-Christ, comme nous l'avons dit, nous pouvons constater qu'elle n'a plus de point commun avec celle des prophètes sous l'Ancienne Alliance. Et il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup de difficultés à accepter cette réalité. Car sous la Nouvelle Alliance, c'est l'Église qui prévaut, et elle fonctionne avec l'ensemble de tous les membres qui la constituent, et pas un seul. C'est pas aux trois quarts un, et puis le reste, les miettes pour quelques membres de l'Église. Non, ça doit être un corps harmonieux. On ne peut pas avoir une tête immense et le reste des membres qui sont minuscules. Non, un corps doit être bien constitué. Car cela ne vient pas de la décision d'un homme, mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui a établi le corps, son corps, le corps de Christ. Et je vois malheureusement beaucoup d'églises qui mélangent l'esprit de l'Ancienne Alliance avec la Nouvelle. Et il faut savoir qu'elles n'ont plus de point commun entre elles. En effet, la Nouvelle Alliance n'a plus le même mode de fonctionnement. Il faut le comprendre, il faut saisir. Les articles qui constituaient l'Ancienne Alliance ont été changés. Même si la base reste les 2 premiers commandements, bien sûr, mais ce n'est plus dans le même état d'esprit que sous l'Ancienne Alliance. En effet, Dieu ne se sert plus d'un seul homme pour parler, il utilise son Église. En effet, c'est Dieu qui a voulu que le salut s'effectue au travers de son Fils, qui est représenté par son Église, et qui a pour rôle d'aider ceux qu'il a choisis à pouvoir ainsi acquérir le salut. Surtout, ne perdons jamais de vue que l'Église représente le corps de Jésus-Christ et qu'il en est la tête. Et je le répète, elle doit être le garant de son authenticité. Elle doit refléter Christ, les enseignements de Christ. Voyons Colossiens 1, 17 à 20. En effet, il était déjà là, bien avant toute chose. Par lui,
tout l'univers est maintenu en vie. L'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête, origine et principe. Il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang. Car Dieu l'a décidé. Toute la plénitude doit demeurer en lui. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu. Dans les cieux, sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang de son Fils, a versé sur la croix. Éphésiens 1, 22, 23 nous dit « Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ, et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ, c'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. » Nous représentons Christ, mais pas seul. Nous représentons dans son ensemble. Quand nous sommes unis avec le corps, n'oublions pas que Christ dit que sans Dieu, il ne peut rien faire. Il dépendait de son Père. C'est lui notre exemple, notre modèle. Nous avons besoin de refléter l'esprit dans lequel il a marché, la manière qu'il a fait l'œuvre de Dieu, car il est le modèle. Il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Elle dit, comme je suis uni au Père, vous devez être unis entre vous. Celui qui sera le plus humble, c'est celui qui sera le plus grand. Il y a un état d'esprit dans l'Église. Et bien souvent, cet état d'esprit n'existe pas dans l'Église. On est en train de élever un homme, mettre un homme sur un piédestal, alors que non, c'est pas du tout ça, au contraire, c'est complètement un esprit à l'opposé de cela. Jésus-Christ dit que quand il va venir nous chercher, nous allons manger à sa table. Et qu'il va servir, lui-même va nous servir un à un. C'est cet esprit-là que Dieu veut nous montrer. C'est pour ça aussi qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Il dit que celui qui ne fait pas cela ne sera pas digne de lui. C'est un état d'esprit de comprendre qu'il n'y a aucun esprit de supériorité, qu'il n'y a aucun esprit de considération de quelqu'un au-dessus des autres. Si on est dans cet état d'esprit, on n'a rien compris à l'Évangile. L'Église, c'est un ensemble. Chaque membre a sa part, a son rôle à jouer. Et il n'y a pas de membre supérieur à d'autres. Il n'y a qu'un membre supérieur à d'autres. C'est contraire à l'esprit de l'Évangile. Aussitôt qu'on emmène une personne à avoir une place, à considérer une personne comme ayant une place plus importante que les autres, on est à côté de l'esprit de l'Évangile. Il n'y a personne de supérieur. Il n'y a personne qui peut se sentir, qui peut être considéré comme au-dessus des autres. C'est vraiment totalement à l'encontre de l'Évangile. C'est pour ça aussi que Jésus-Christ parle de Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste était quelqu'un qui était plus humble que lui, je vois pas. Se balader avec une peau de chameau sur lui, juste avec une ceinture, mangeant des sauterelles, humble comme lui, moi je vois pas. Il disait pourtant, ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont encore plus humbles que lui. Donc il veut nous montrer que réellement l'humilité est primordiale, est nécessaire, est vitale. C'est la base, c'est la manière que nous reconnaissons en réalité le fonctionnement de l'Église. C'est cet état d'esprit qui doit nous animer. Donc je vous encourage vraiment à saisir le cœur du Seigneur, à comprendre réellement comment doit fonctionner l'Église, dans quel état d'esprit elle doit bouger, comment nous devons être unis pour défendre l'Évangile et pour être comme l'Église, la première Église, avoir le même esprit, même état d'esprit. Voilà, que Dieu vous bénisse, que sa parole encore vous encourage, vous fortifie, vous établisse, vous affermisse, et que nous puissions grandir à l'image de Jésus-Christ, lui qui est notre fondement. Que le Seigneur vous bénisse.